والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد أيها الإخوة، فها نحن دائما في درسنا في أعمال القلوب وتزكية النفوس وتطهيرها، ونصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة والدين. ونسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا جميعا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأموالنا من الربا، وبيوتنا من الحرام. اللهم يا ربنا إنا نسألك الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وحسن الخاتمة. ثم أما بعد أيها الإخوة. Donc, chers frères, on va continuer toujours notre cours sur les œuvres du cœur, la purification de l'âme. Alhamdulillah, on avait commencé un petit peu donc les quelques conseils donc de notre chef, Masha'Allah, avec donc ce rappel sur Ala Tariq al-Istiqama, sur le droit chemin, préfacé donc par Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Et on avait commencé avec quelques conseils, Masha'Allah. Et là, on va, Inch'Allah Ta'ala, faire juste une parenthèse. Donc, avant de continuer avec notre Cheikh Abdelaziz ibn Abdallah ibn Baz, rahimahullah, quelques conseils qu'il avait donnés donc à la Oumma. Aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah Ta'ala, un point aussi essentiel, à savoir la bonté envers les parents. C'est des fois un sujet qu'on néglige. Et des fois, on ne donne pas de l'importance. Illa man rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Le cœur, celui qui veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie son cœur, qu'il soit à la hauteur envers ses parents, envers son père, envers sa mère. On vit dans une époque où, malheureusement, on ne donne plus d'importance à nos parents, illa man rahimallah. Tu peux voir des maisons où pratiquement tu vois tout, mais tu ne vois pas cette base, cette valeur. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il retire sa bénédiction. Dans pas mal de maisons, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala n'y est plus. Dans pas mal de vies, tu vois quelqu'un, il vit, il a un bon boulot, alhamdulillah, il a une belle maison, alhamdulillah, il a une belle voiture, alhamdulillah, mais il n'a pas de bénédiction. Allah a retiré sa bénédiction de la maison, de sa voiture, de son travail. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su profiter avec la présence de ses parents pour gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi nous, certains parmi nous, alhamdulillah, ils ont leurs deux parents. Le père est encore vivant, la mère est vivante. Parmi nous, il y en a, c'est juste le père qui est vivant, la mère est décédée, rahimahullah. D'autres, c'est l'inverse, la mère est vivante, le père, rahimahullah, est décédé. D'autres encore, les deux sont décédés, rahimahullah, jami'an. Dans toute situation, que ton père, que ta mère soit toujours en vie, soit toujours dans l'autre monde, sache que tu peux toujours, alhamdulillah, profiter. Mais on profite d'abord quand ils sont en vie. Avant de quitter, à tout moment, tes parents peuvent te quitter. Et le plus grand perdant, c'est celui malheureusement à qui Allah a facilité
a donné l'occasion de vivre avec ses deux parents, mais malheureusement, il n'a pas su gagner le paradis avec la présence de ses deux parents. Combien parmi nous qui ont négligé jusqu'à perdre leurs parents et ils se retrouvent maintenant malheureusement orphelins de foi, orphelins de la crainte d'Allah, orphelins de la bénédiction. Ils vivent, mais c'est comme s'ils ne sont plus en vie, car leur vie est malheureusement loin de la bénédiction. Combien de fois on voit une personne qui, subhanallah, qui oublie tout ce voyage avec ses parents, le père qui a cherché, qui s'est fatigué, qui se reposait peu pour subvenir à tes besoins, il a construit une maison, alhamdulillah, tu es né, mais tu es né riche, tu es né, alhamdulillah, protégé, masha'Allah, mais combien aussi ont oublié tout cela. Aujourd'hui, qui se comportent mal envers leur père ou bien envers leur mère. Donc ce rappel vraiment est important pour nous tous. Profite. Tes parents sont vivants, profite, le paradis est devant toi. Et on va le voir avec as-salafus salih, les pieux, comment ils se comportaient envers leurs parents. Et on voit comment le père qui s'est fatigué, alhamdulillah, aujourd'hui tu as grandi et tu es devenu ingrat envers lui. Ingrat envers ton père, avec ton comportement, avec tes paroles, et même dans ta prière, tu ne penses même pas à ton père. Combien sont ingrats envers leur mère? Combien de mois? La souffrance, les contractions, on va le voir, ces exemples avec les pieux qui ont compris l'islam. Car eux, ils ont pris tout en islam. Pas comme nous, illa man rahimallah, on prend la prière, tu vois le frère qui est jeune, la soeur qui est jeune, qui prie, mashallah, mais il est encore très 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 loin de la bénédiction d'Allah, de la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a oublié ces deux portes-là du paradis. Combien parmi nous ont préféré quitter leurs parents avec un mauvais comportement? Combien parmi nous ont mis leurs épouses au-dessus encore de leurs parents? Combien parmi nous ont rejeté leur père et mère parce qu'il y a un problème avec sa femme et donc il a choisi sa femme et il n'a pas su gérer, il a rejeté ses deux parents? Combien parmi nous, la mère qui t'a mis dans son ventre, le père qui t'a tout donné, ils t'ont protégé avec l'aide d'Allah, tu as grandi, et eux ils ont encore pris l'âge avancé, tu les as jetés dans des maisons où tu passes une fois par an et encore des fois tu les oublies complètement. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle tout cela et son salam. Allah dit wa id akhadna mithaqa bani Israël. Allah qui a pris un pacte très lourd, très efficace avec Bani Israël. C'était quoi ce pacte? À respecter Allah ta'budu illallah, n'adorer qu'Allah. Tawhid. Tawhid al-ibada, tawhid al-uluhiyya. Allah ta'budu illallah, n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle d'Allah et aussitôt il dit wa bil walidayni ihsana, et être bon, à la hauteur, être excellent, être irréprochable, wa bil walidayni ihsana, envers tes deux parents. Sont musulmans, wa bil walidayni ihsana. Sont chrétiens, wa bil walidayni ihsana. Sont juifs, wa bil walidayni ihsana. Sont athées, wa bil walidayni ihsana. Allah, il n'a pas dit suis tes parents seulement quand ils sont musulmans. Les pieux, combien de pieux qui sont convertis alors que leurs parents n'étaient pas encore musulmans?
Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une compagnonne parmi les compagnons, Asma bint Abi Bakr, radiallahu anhu, qui est venue à Médine, et sa mère était à Médine. Sa mère avait besoin d'elle, et qui n'était pas encore musulmane croyante. Elle est venue voir le prophète sallam. Il y a ma mère, est-ce que je dois aller l'aider? Elle n'est pas musulmane. Le prophète sallam dit oui, va aider ta mère. Combien parmi les compagnons qui faisaient dua à leur mère? Abu Huraira, sa mère n'était pas musulmane. Abu Huraira, dans ses prières, invoquait beaucoup pour qu'Allah SWT préserve, guide sa mère, jusqu'à ce qu'il aille voir le prophète sallam. Le Rasoul a fait dua. Abu Huraira revient à la maison. Avant de rentrer, déjà sa mère était déjà musulmane. Elle a dit à Abu Huraira, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Combien parmi nous qui jettent de la malédiction? Mon père n'est pas musulman, ma mère n'est pas musulmane, elle va en enfer, ma mère, mon père va en enfer, alors que sont encore en vie. Tu les juges, tu les jettes en enfer, tu les aides plus. Des fois, tu peux même laisser pousser la barbe. Des fois, tu peux même mettre le voile. Mais tu n'as rien compris de l'islam. Tu n'as rien compris de l'enseignement de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui a soutenu même son oncle jusqu'à la fin de sa vie. Sallallahu alayhi wa sallam, qui voulait que son oncle devienne musulman, devienne croyant. Il disait, Ya Amma, oh mon oncle, Qul la ilaha illallah, dis la ilaha, jusqu'à Sakaratul Maut. Le prophète sallam était soucieux, subhanallah, était soucieux de son oncle qui n'était même pas musulman, mais il aurait pu dire, Ana Rasoul, je suis le prophète. Wa huwa kafir, il est mécréant, et les mécréants m'ont combattu, donc lui, Ya Rabb, vas-y Ya Rabb, il fait dua, qu'Allah SWT l'anéantisse. Non, il était miséricordieux. Il dit, oh Amma, dis la ilaha illallah, mais Allah, il a décidé ce qu'il a voulu, subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. C'est Allah qui guide, mais le prophète sallam, il a fait ce qu'il a. Mashallah. Il est venu à Taïf. Ils l'ont combattu à la Mecque. Ils ont tué des compagnons. On les a fait sortir. On les a fait sortir de chez eux. Ils ont grandi à la Mecque. Ils sont nés là-bas. On leur dit sortez. Laissez vos biens. Laissez tout. Ils ont tué des compagnons, hommes et femmes et enfants, jusqu'à ne plus trouver quoi manger. On leur a fait al-Musadara, l'embargo. Plus de commerce avec eux, c'est fini. Ils ont voyagé vers l'Afrique, en Éthiopie. Et le prophète sallam, en voulant chercher toujours, alhamdulillah, de refuge, il est parti à Taïf, espérant trouver du bien. Et ils l'ont encore fait du mal, sallallahu alayhi wa sallam. Il saignait, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il lève ses mains. Il dit, Allahumma ighfir lahum, pardonne-leur. Pardonne à ces gens parce qu'ils ne savent pas. Combien parmi nous, ici et ailleurs, on fait des doigts, des fois à des non-musulmans qui t'ont rien fait. Des fois, ils t'ont rien fait. Et tu fais doigt pour qu'Allah les anéantisse. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. Allah ne nous interdit pas d'être bons envers des gens qui nous ont rien fait. Et donc Allah nous dit, soyez gentils avec vos parents. Moi j'ai vu quelqu'un il a appelé la police contre son père. Subhanallah. Un jeune qui appelle la police contre son père. 2 flics dans l'ascenseur. Avec le jeune, j'étais avec mon autre frère qui le connaît. Et quand les policiers sont partis, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, ils étaient venus à la maison. Pourquoi? C'est lui qui les a appelés. Tu appelles la police contre ton père. Comment veux-tu trouver la bénédiction dans ta vie? Allah SWT dit,
adorez Allah. Wala tushriku bihi shay'a, et ne commettez jamais le shirk. Et qu'est-ce qu'il faut faire après? Allah subhanahu wa ta'ala dit wa bil walidayni ihsana. Wa bil walidayni ihsana. Sois gentil envers tes parents. Wa bil walidayni al-ihsan. Al-ihsan, c'est le summum. هناك الإسلام, al-iman, wal-ihsan. Avec tes parents, sois al-ihsan, à la hauteur. Ne crie pas, et on va le voir rapidement avec les pieds. Il y a tellement de versets, tellement de hadiths. Allah s'en dit, même s'ils sont des non-musulmans. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. S'ils te poussent vers la mécréance, là tu ne suis pas. Tu ne suis pas. Ils te disent ne prie pas. Là tu n'écoutes pas, tu pries. Ils te disent de faire le haram, tu ne le fais pas. Mais وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Reste avec tes parents. Accompagne tes parents. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيا. Subhanallah. Mais ihsana. Toujours donc il y a la bienfaisance envers tes parents. Un compagnon a quitté loin. Il est venu voir le Prophète sallam pour aller faire le djihad. Le Prophète sallam dit, mais tu viens d'où? Tel endroit, c'est loin. Voyage, tu peux faire des mois. Il dit, où sont tes parents? Sont vivants? Il dit, non, ils sont vivants. Il dit, toi ne vas pas faire le djihad. Mais qu'est-ce que je vais faire? Il dit, fafihima tujahid. Va faire le djihad envers tes deux parents. C'est-à-dire, tout l'effort que tu devais fournir sur le terrain du djihad, cet effort va le fournir à ta mère. Tout ce qu'elle veut, tu l'aides. Tout ce que ton père veut, tu l'aides. Si ça ne rentre pas dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira vit deux hommes et demanda à l'un d'eux. Il dit, qui est-il pour toi? Il a dit, un homme et un autre. Il demanda à l'un, qui est-il pour toi? Et il répondit, c'est mon père. Écoutons bien, c'est mon père. Il dit alors, Abu Huraira dit, écoute, c'est ton père? Il dit, non. Il dit donc, ne l'appelle pas par son nom. Allahu Akbar. Ton père, ne l'appelle pas par son nom, ne marche pas devant lui et ne t'assieds pas avant lui. Allahu Akbar. Où en sommes-nous avec ces comportements? Nous, on aime bien des fois parler, faire ce qu'on appelle des fois des prétentions. Masha'Allah, c'est des paroles. Comme disait Ibrahim ibn Adham, on prétend beaucoup. Quand il est venu à Basra, en Irak, les gens sont réunis autour de lui. Ils sont pleins. Pourquoi nous on demande à Allah, mais on dirait qu'il ne répond pas? Il dit parce que vos cœurs, vos cœurs sont morts à cause de 10 choses. Il dit parmi ces 10 choses, il dit vous, subhanallah, écoutons bien. Il dit parce que vos cœurs sont morts. Vous êtes là, tu pries mais ton cœur est mort. Tu jeûnes mais ton cœur est mort. Parce que toujours la prière, ton cœur n'a pas prié, n'a pas jeûné. Il y a un blocage. Il faut débloquer le cœur. Il faut le débloquer. Le péché bloque le cœur. Et taqwa, tawba, la crainte d'Allah débloque un cœur qui est bloqué. Il dit parce que vos cœurs sont morts à cause de 10 choses. Il dit annakum, vous. Il dit vous. Naam. Za'amtum hubballahi. Vous dites que vous aimez Allah. Mais malheureusement, ce que vous faites montre que vous n'aimez pas Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Il dit pourquoi? Parce que vous prétendez, vous dites également que vous n'aimez pas Shaitan, mais vos œuvres, ce sont les œuvres de Shaitan. Il dit, vous lisez le Coran, mais le Coran ne pénètre pas vos cœurs. Vous ne méditez pas. Annakum qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi wa lam tatadabbaru bihi. Mais vous
n'avez pas médité encore. Le Coran n'a pas pénétré le cœur. Il dit annakum vous akaltum ni'matallahi wa lam tashkuru lah. Vous mangez les bienfaits d'Allah, mais vous remerciez pas Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes ingrat. Il dit qultum anna al-jannata haqq. Vous avez dit que le paradis existe, est vrai. Wa lam ta'malu laha, et vous n'avez pas travaillé pour y aller. Qultum anna an-nara haqq. L'enfer est vrai, mais wa lam tarhabu minha. Vous n'avez pas fui l'enfer. Vous faites des œuvres des gens de l'enfer. Qultum anna al-mawta haqq. Vous avez dit que la mort est vraie. Wa lam tasta'iddu lah. Mais malheureusement, vous n'avez pas préparé la mort. Vous êtes insouciant. Vous êtes insouciant. Il dit intabahtum min nawmikum. Subhanallah. Vous êtes réveillés et vous êtes occupés min uyubi nas. Vous regardez les erreurs des gens wa tansawna uyubakum, et vous oubliez vos erreurs vous-même. Il dit dafantum mawtakum. Vous avez les morts, vos morts, vous les avez enterrés, malheureusement, mais vous n'en avez pas tiré de leçon. Vous n'avez pas tiré de leçon. Et c'est normal, vos cœurs sont morts, et malheureusement, donc, ça ne passe pas. Chers frères, wallahi, les cœurs, il faut débloquer les cœurs. Demande à tes parents de faire des doigts pour toi. Au lieu de ramener la police contre ton père, ramène tes parents à la Mecque. Va vers ton père, dis-lui de te faire des doigts tous les jours. Va voir ton père et ta mère tous les jours. On va le voir avec ceux qui ont compris l'islam, pas nous nos prétentions. La chose la plus facile, c'est la prétention, c'est parler. Mais il faut œuvrer. Moi je suis, si tu veux, parce que c'est pas seulement, même avant les juifs, ils l'ont fait, les chrétiens aussi, et parmi nous aussi, il y en a, ils ont pris ces comportements donc de ces gens. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون كتاب الله. Les juifs ont dit que les chrétiens, ils sont rien. Les autres aussi pareil. Nous, ça nous arrive des fois, on dit que les autres, vous n'êtes rien, c'est nous. Des fois, on le dit. Les juifs aussi ils l'ont dit. Lam yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Nous aussi, des fois, on le dit. Il y a d'autres qui allent au paradis. Nous, on est les salaf salih. Nous, on est les salafis. Nous, on est. Alhamdulillah, ça, c'est la parole. Walakin ayna al-amal ba'da al-qawl. Il est où l'acte après la parole? Regarde ta relation avec Allah. Regarde ta sincérité. Ne regarde pas les gens. Regarde, t'en es où avec les obligations? T'en es où avec les interdits? Regarde le comportement. T'en es où avec tes parents? Avec les gens? Est-ce que tu ne fais pas de mal aux gens avec ta langue? Salafus salih, ce n'était pas une prétention. C'était une vérité, il le vivait. Il dit, tu m'as dit que c'est ton père. Donc, il dit, ne l'appelle pas par son nom. Ton père s'appelle, subhanallah, regardez ce respect, cet honneur, rada ihtiram. Ton père, il s'appelle Mohamed, Mustafa. Ne l'appelle pas Mustafa. Jamais. Ne l'appelle pas par son nom. Du respect. Cherche autre chose pour honorer ton père. Il dit, ne marche pas devant lui. Allahu Akbar. Jamais ne te mets pas devant ton père. Il dit, avant de s'asseoir, ne sois pas le premier aussi à t'asseoir. Abu Huraira qui disait ça, le compagnon Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Ce compagnon, c'est le compagnon qui mémorise plus de hadith parmi tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Saïd ibn Abi Burda rapporte de son père. Il dit que Ibn Omar, man huwa Ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab accomplissait des circonvolutions autour de la Kaaba, maanaam tawaf.
un homme les accomplit en portant sa mère, Allahu Akbar. T'imagines, tu fais tawaf et tu portes ta mère. Quel honneur! Quel honneur! Peut-être tes parents sont morts. Fais dua. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Des fois, on ne fait même pas dua à nos parents, vivants ou décédés. Encore pire quand ils sont décédés, tu les oublies. Si toi, tu oublies tes parents, qui va se rappeler d'eux? Qui va se rappeler de tes parents? Si toi, tu oublies ton père, tu oublies ta mère, c'est l'imam. Quand ils sont morts, tu vas voir l'imam. Venez, on récite Yasin ou Al-Qur'an Hakim jusqu'à la fin. C'est fini. Alhamdoulilah, j'ai mes parents. Tu es ingrat. Tu es le premier. Va demander pardon à tes parents avant qu'ils quittent ce bas monde. Va faire tawbah. Subhanallah. Une personne est venue voir Abdallah ibn Abbas radiallahu anhuma. Qui est Abdallah ibn Abbas? Le plus savant parmi les savants donc de cette umma. Parmi les compagnons. Je ne parle même pas de parmi les compagnons. Allah faqihu fi din wa alimhu ta'wil. Allah fasse de ce jeune homme à l'époque qui était jeune encore, qu'il soit faqih dans la religion. Ou ta'wil, qu'il connaisse aussi l'interprétation des versets. Une personne est venue, il s'est plaint, j'ai fait ceci et cela comme péché. Cette personne, le cœur brisé. Shaitan l'a battu, a gagné, il a fait un péché. Il a fait le péché, le haram, c'était zina. En faisant le zina, et la femme aussi, malheureusement, donc ils ont eu un enfant. Donc de haram doublé, ainsi de suite. Et subhanallah, si je ne me trompe pas de l'qissa, insahhatil qissa, l'enfant quand il est né, ils l'ont aussi tué. Donc des péchés triplés. Chaque péché, subhanallah, est aussi grave que, subhanallah, mérite, s'il n'y a pas la miséricorde d'Allah, mérite d'aller en enfer. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis foutu, c'est fini. Abdullah Abbas, il l'a regardé, il lui dit, t'as fait tawbah. Il dit, est-ce que tes parents sont vivants? Ta mère, elle est vivante? Il dit, non. Il dit, va vers ta mère et fais tout avant qu'il meure, qu'il quitte ce bas monde, fais tout pour que ta mère soit satisfaite de toi. Après, il est parti. Les compagnons autour de Meya, Abdallah ibn Abbas, avec tout ce grand péché, tu lui dis ça. Il dit, j'ai fait le tour du Coran, j'ai fait le tour des hadiths. J'ai vu aucun acte qui peut être au-dessus de ce péché. En fait, qui peut effacer ce péché si ce n'est la bonté envers ses parents. Avec ce grave péché, il dit, retourne voir tes parents. Il est où le compagnon? En parenthèse, il n'a pas vu le prophète sallam, mais après il a vu qu'à l'époque du prophète sallam. Vous imaginez, on te dit, le prophète sallam est là, mais tu ne l'as pas vu. Même époque que lui, mais il n'a pas vu le prophète sallam. Parce que lui, il était loin, comme les autres. Mais il y a une chose qui l'a empêché d'aller voir Muhammad, Rasulur Rahma sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam disait même, cette personne, quand vous la voyez, dites-lui, transmettez-lui mon salam et dites-lui de vous faire des doigts. Huwa waliyullah. C'est le prophète qui l'a témoigné, sallallahu alayhi wa sallam. C'était qui? Il s'appelle comment? Uwais al-Qarni. Radiyallahu anhu wa arda. Wa ja'alahu Allahu min ahli al-jannah bighayri hisab. Uwais, il était modeste, humble. Les gens, ils ne le calculaient même pas. Omar, il a fait le tour pour voir qui, man huwa Uwais. Quand il a vu Uwais, il est venu à Yémen. Il dit, mais il est où un tel? Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab. Ils ont dit, mais le Amir, qui est aussi important, qui cherche une personne que personne ne connaît, on ne le calcule même pas. Mais
ça c'est inda nas chez nous. Walakin huwa inda Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il est quelqu'un devant Allah. Il est quelqu'un devant Allah. Ne vois pas la personne avec ses habits et tu le juges. Ne vois pas la personne, il marche, tu le juges. Ne juge personne. Le meilleur ou les meilleurs souvent, on ne les voit pas, on les entend peu. Les meilleurs, ce ne sont pas ceux qui prennent tout le temps les micros, qui sont tout le temps devant. Muhammad ibn al-Munkadir, min kibar al-tabi'in, يقص لنا هذه القصة. Un jour, il n'y avait plus de pluie, on a fait des doigts. Il dit, je rentre dans la mosquée, je vois une personne, c'est lui qui raconte, d'un teint noir, donc qu'on ne calcule même pas, il est au fond de la mosquée, il fait ses prières, il est là, les gens quand ils viennent, vous savez tout le temps c'est l'imam fait pas des doigts, l'imam ceci, alors que les meilleurs on ne les calcule pas. Il dit on a prié, on a fait doigt, c'était la sécheresse, il n'y a pas de pluie. Il dit je viens, cette personne, il est dans la mosquée, dans son coin, il vient tôt, personne ne le connaît, personne ne le calcule. S'il est là, on ne le voit pas. S'il part, on ne demande même pas de son absence. Il dit, il a fait ses prières. Je le vois lever ses mains en disant Ya Allah, oh Allah. Il dit, je l'ai entendu. Muhammad ibn al-Munkadir. Allez chercher. Qui était Muhammad ibn al-Munkadir? Parmi les plus grands savants, parmi les élèves des compagnons. C'est pas n'importe qui. C'est pas comme nous aujourd'hui on dit, ouais, lui c'est un imam. Nous, ce qu'on dit imam, nous, de notre époque, c'est pas la même chose à l'époque. Nous, les imams, c'est pour boucher des trous. Non, c'est comme ça. On est imam parce que, ouais, on est en France. Nous, on est là, on peut faire un petit peu les beaux, ouais, on est des imams. Mais quand on parle, comme on dit hafiz. Nous, qu'est-ce qu'on appelle hafiz? Oui, ou le frère là, quand tu vois quelqu'un qui connaît 10 sourates, Masha'Allah. Hafiz, à l'époque, quand il le disait, ce n'était pas le Coran seulement. C'est-à-dire, tu entends, on te disait, quelqu'un, il a 100 000 hadiths dans sa tête. 100 000 hadiths. C'est pas comme le Coran. Un hadith, on te dit, Mohammed, un seul hadith. Mohammed a pris ce hadith de Youssouf. Youssouf l'a pris donc de Fatima. À l'époque, les femmes, il y a beaucoup de grands savants, leurs élèves, leurs profs étaient des femmes. Donc c'est pas comme nous aujourd'hui, les femmes, on les oublie, ils sont même pas font même pas partie. Parmi les grands savants, si je vous cite, vous les connaissez, quand ils te disent leurs profs, et dedans tu trouves des femmes. Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Asakir, Al-Zahabi, c'est des tels. Leurs profs, ce qui leur ont donné des hadiths, c'était des femmes, il y avait des femmes. C'est pas comme nos femmes d'aujourd'hui. Juste tu mets le voile, c'est fini. Pour toi, tu as tout, Masha'Allah. Oui, non. Faut pas que ces choses, Shaitan est malin, que ces choses nous trompent. Faut pas que l'apparence nous trompe. Il faut le travail. Il faut du travail. Quand il disait Hafiz, Bukhari est parti dans une grande ville. Bukhari, rahimahullah. On connaît bien Bukhari, comment, Masha'Allah, qui a enseigné, il raconte qu'il a enseigné à son fils 100 000 hadiths. Son fils a tout mémorisé. Il dit c'est bien, viens maintenant, je t'apprends le hadith. Tout ça, c'était des hadiths da'if qui ne comptent pas. Viens maintenant, on fait le hadith. 100 000, ça c'est juste si jamais tu entends quelqu'un, sache que c'est des mauvais hadiths, c'est pas des bons. Viens maintenant, on a 100 000. Nos frères, même sallallahu alayhi wa sallam, même Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on ne prie même pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous pardonne. Ils ont dit, mais c'est celui-là le Hafiz. Hafiz, quelqu'un qui a la tête d'un océan. Il y a tout dedans, toutes sortes de poissons. Ils ont dit, oui, c'est Bukhari. Ils ont dit, amenez-le. 10 personnes. Chaque personne raconte 10 hadiths. Écoutez bien. Par exemple, Mehdi, il vient, il dit Bukhari vient. Il dit, ok, Ana, qala sallam. Un tel, Moussa a pris le hadith
donc de Mustapha, Mustapha l'a pris donc de Yankoub, Yankoub l'a pris de Joseph, Joseph l'a pris de... Ici par exemple 20 personnes, exemple, après il dit le prophète sallam a dit, Bukhari dit non, je ne connais pas ce hadith. Dit une personne, il a cité 10 hadiths. Et une autre personne 10 hadiths. En tout, ça fait combien de hadiths? Ça fait 100. Bukhari dit non, je ne connais pas. Ils ont dit, c'est celui-là, les gens autour, Al-Awam, ils ont dit, c'est celui-là que vous dites que c'est un hafiz. C'est une déception. Bukhari, il ne connaît même pas ces 100 hadiths. Il dit, en fait, ils ont mélangé. Au lieu de dire Muhammad l'a pris de Mustapha, ils ont mis Mustapha avant Muhammad. Mais lui, il a tout décortiqué, hadith par hadith. Et il a ramené les 100 hadiths. Ils ont dit, effectivement, toi, tu es un hafiz. Non, ça c'est hafiz. Muhammad ibn al-Munkadir, il dit, cette personne lève sa main. Il dit, Allah, ça c'est al-yaqin billah. Qu'Allah me donne al-yaqin. Al-yaqin, la certitude, c'est pas parce que tu as mémorisé le Coran, tu connais, c'est le cœur, sois sincère avec Allah. Évite les péchés, sois sincère avec Allah, sur Rasul sallam, dans chaque situation, juste 2 rakats va résoudre ta situation. Il dit, Ya Allah, tes serviteurs t'ont demandé de la pluie et tu ne leur as pas donné. Et j'insiste, Ya Rabbi, donne-nous la pluie. Il dit, je regarde là, je dis, mais qui est celui-là qui ose parler ainsi à Allah, Muhammad ibn al-Munkadir? Il dit, avant qu'il baisse les mains, il y a la pluie qui commence à tomber. Allahu Akbar. C'est une longue histoire. Muhammad ibn al-Munkadir. Masha'Allah. Chers frères, Wallahi, c'est pieux. On n'a pas de choix. On doit apprendre leurs histoires. Comme aujourd'hui, tu rentres dans une maison, tu vois, on aime tellement les stars, tel footballeur, tel ceci, tel cela. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne nous sert à rien du tout. Au contraire même, ça risque encore de nous pousser plus vers le mal. Connais, mais connaisseur connu par Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'Allah aime. Sahabatul kiram, va apprendre qui sont ses compagnons. Commence par le maître, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il a porté sa mère autour de la Kaaba, il fait tawaf. Écoutons bien, c'est une œuvre. T'imagines quelqu'un qui porte sa mère, quel honneur. Des fois, quand on a fait le Hajj et Umrah, Allah, des fois tu vois quelqu'un, tu as envie d'être comme lui. Masha'Allah, t'imagines, frère, comment il accompagne sa mère. Celui-là, il n'ose jamais mettre sa mère dans des maisons de retraite. Non, jamais. Celui-là, non, il n'oublie pas sa mère. Tu regardes la maman. Et d'autres, ils mettent leurs parents dans des poussettes comme ça, ils poussent, tout le monde part, les gens sont libres. Mais non, lui, c'est pas facile. Mais wallah, il est libre. Il a compris, lui. C'est la porte pour aller au paradis. Et comme il a porté sa mère, il lui dit, je la porte plus qu'elle ne m'a porté. Crois-tu que je l'ai suffisamment récompensé pour cela? Tellement j'ai porté ma mère. Est-ce que je l'ai récompensé? Est-ce que j'ai donné à ma mère tout ce que je lui devais? Qui répond? Abdullah ibn Omar, l'élève du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Omar. Il répondit non. Il dit non, tu n'as pas récompensé. Tu as fait une bonne action. Mashallah, tu as fait le hajj avec ta mère. Tu l'as porté. La chaleur, tu as fait ta. C'est bien. Mais non, pas même une seule contraction. Subhanallah. Une seule contraction. Tu sais, avant d'accoucher, les femmes, elles ont des fois les contractions. Dès que ça commence à bouger, des fois la femme te dit, on y va à l'hôpital. Tu viens, on te dit non, il n'y a rien, retournez encore. Ça, les célibataires ne savent pas encore ça trop. Mais souvent, l'homme, tu sais, nous, les hommes sont tellement... Je n'ai pas envie de tout